Et donc on termine l'étude avec le Talmud. Et donc on en est au 21a, Shabbat. La Gemara demande quelle est la différence pratique qui ressort de ce qu'a enseigné Rami Bar Ravina. La Gemara explique la signification concerne l'achat et la vente. Celui qui achète du goudron peut assister pour recevoir le sous-produit de la poix et aucun autre matériau. Il en va de même pour la cire et le miel. Les sages ont enseigné la Tosefta concernant tous ces matériaux dont ils ont dit qu'il ne faut pas allumer la lampe avec eux le Shabbat. Cependant, on peut les utiliser ab initio pour faire un feu de joie. On peut le faire soit pour se réchauffer en face, soit pour profiter de sa lumière. Et on peut l'allumer aussi bien sur le sol que sur un poêle. Ils interdisaient de les utiliser uniquement pour fabriquer une mèche de lampe à huile. Et nous avons appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas allumer la lampe de Shabbat avec de l'huile de kik. La Gemara demande, qu'est-ce que l'huile de kik? Shmuel dit, j'ai interrogé tous les marins et ils m'ont dit qu'il y a un oiseau dans les villes au bord de la mer et que kik est son nom. L'huile de kik est produite à partir de cet oiseau. Rav Yisrak, fils de Rav Yehuda, a dit, cela fait référence à l'huile de coton. Rachelski a dit, c'est l'huile fabriquée à partir de la graine d'une plante comme la plante de ricin qui caillonne de Jonas. Rabba Barbar Anad a dit, j'ai vu l'espèce de ricin de Jonas et elle est semblable au ricin et elle pousse dans les marécages. Et il la place à l'entrée des magasins pour l'ombre. Ils produisent de l'huile à partir de ses graines, et tous les malades de l'Occident et reste Israël reposent sur ses branches. Rabat a dit, ces mèches au sujet desquelles les sages ont dit qu'on ne pouvait pas les allumer le Shabbat. La raison en est, parce que le feu vacille sur elles, il crache sur la mèche et ne brûle pas bien. Les huiles avec lesquelles les sages ont dit qu'il ne faut pas allumer le Shabbat, la raison en est, parce qu'elles ne sont pas aspirées efficacement par la mèche. Abbé a soulevé un dilemme devant Rabat. Ces huiles avec lesquelles les sages ont dit qu'il ne fallait pas allumer le Shabbat, quel est le jugement? Peut-on ab initio y ajouter tant quantité d'huile avec laquelle il est permis d'allumer et d'allumer avec ce mélange? Les phases du dilemme sont les suivants. Devons-nous émettre un décret pour empêcher que l'on vienne allumer ces huiles sous leur forme naturelle sans les mélanger avec des huiles autorisées ou non? Cette possibilité n'est pas préoccupante. Rabat lui dit, on ne peut pas allumer ce mélange. Quelle est la raison pour ça? La raison en est que la Lara interdit d'allumer Harouk. Abbé a soulevé une objection à l'opinion de Rabat à partir de ce qui a été enseigné à la Tosefta. Celui qui a enveloppé un matériau avec lequel on peut éclairer autour d'un matériau avec lequel on ne peut pas éclairer, ne peut pas allumer avec la mèche liée. Rabban Shimon ben Gamliel a dit, dans la maison ancestrale de mon père, ils ont roulé une mèche avec laquelle il est permis d'allumer une noix, et c'est ainsi qu'il allumait. En tout cas, c'est un enseignement que selon Rabban Shimon ben Gamliel, on peut éclairer. Apparemment, il est permis d'allumer avec une combinaison de mèches autorisée et interdite. Rabat lui dit, avant de soulever une objection à mon opinion à partir de la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, soutenue-la par la déclaration du premier Tana qui a dit qu'il est interdit d'allumer dans ce cas. Le Gemara répond, cela n'est pas difficile car il est préférable de contester la déclaration de Rabban Gamliel concernant la coutume dans la maison de son père. Il existe un principe selon lequel la preuve tirée d'une action est importante, c'est-à-dire qu'un précédent pratique est plus substantiel qu'une alara théorique. Néanmoins, la difficulté de la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel demeure. Parle-t-il pas d'un cas où il a combiné la mèche et la noix pour les allumer ensemble? Il est alors permis de combiner l'interdit et le permis? La Gemara répond non. Elle parle dans le cas où il les a combinés pour faire flotter la mèche sur l'huile à l'aide de l'écrou. La Gemara demande, s'il s'agit uniquement du cas de faire flotter la mèche, quelle est la raison pour laquelle le premier Tana a interdit de le faire? La Gemara répond, la vérité entière et l'opinion de Rabban Shimon Gamliel. Elle est incomplète, elle enseigne ce qui suit. Celui qui a enveloppé un matériau avec lequel on peut éclairer autour d'un matériau avec lequel on ne peut pas éclairer, ne peut pas éclairer avec ça. Dans quel cas, cette déclaration est-elle dite? Quand il combine les matières pour les éclairer ensemble. Cependant, s'ils utilisent ceux avec lesquels on ne peut pas allumer simplement pour faire flotter la mèche, il est permis, comme nous l'avons appris, de dire Rabban Shimon ben Gamliel. Dans la maison ancestrale de mon père, on enveloppait une mèche avec laquelle on est autorisé à s'allumer autour d'une noix. C'était ainsi qu'il s'éclairerait. Quoi qu'il en soit, la conclusion à ce stade est qu'il est interdit d'allumer avec un mélange d'huile autorisée et interdite. La Gemara demande, est-ce vrai? Rav Berouna n'a-t-il pas dit que Rav a dit? En ce qui concerne la graisse fondue ou les entrailles de poisson qui ne sont dissoutes et sont devenues comme de l'huile, une personne peut y mettre n'importe quelle quantité d'huile adaptée à l'éclairage et à l'éclairage.
Apparemment, on peut allumer avec un mélange d'huile autorisée et interdite. Rabat répond, celle-ci, la graisse et les entrailles du poisson sont aspirées par la mèche même à l'état naturel. À celle-là, les huiles interdites ne sont pas aspirées à l'état naturel. À l'origine, les sages ont publié un décret interdisant les graisses fondues dues à la graisse non fondue et interdisant les entrailles de poisson dissoutes en raison des entrailles de poisson non dissoutes. Cependant, les entrailles de poisson non dissoutes, les sages n'ont pas permis de décret dans le cas où l'on ajoutait n'importe quelle quantité d'huile appropriée pour l'éclairage et permettait l'éclairage avec. La Gemara demande, qui publie également un décret interdisant la graisse fondue et les entrailles de poisson dissoutes auxquelles il a ajouté l'huile, à cause des graisses fondues et des entrailles de poisson dissoutes auxquelles il n'a pas ajouté l'huile autorisée. La Gemara rejette cela. Cette interdiction concernant la graisse fondue et les entrailles de poisson dissoutes est elle-même basée sur un décret. Allons-nous nous lever et publier un décret pour empêcher la violation d'un autre décret? Les sages ne publient pas de décret dans ces circonstances. Il n'y a donc aucune raison d'interdire leur utilisation. Rabbi Barama a enseigné une beretta, ses mèches et ses huiles, que les sages ont dit qu'on ne peut pas allumer avec elles le Shabbat. On ne peut pas non plus les allumer avec elles dans le temple, car il est dit à propos du candélabre du temple. Et vous devez ordonner aux enfants d'Israël de vous apporter de l'huile d'olive pure battue pour le luminaire, afin qu'une lampe brûle continuellement. Exode 27:20. Rami Bar Hama a enseigné cette beretta, a également donné son explication. Quelle est la preuve du verset? On peut interpréter le verset de manière homilétique. L'exigence est d'allumer le candélabre de manière à ce que la flamme monte d'elle-même lorsqu'elle est allumée, non qu'elle monte au moyen d'autre chose, c'est-à-dire en ajustant la mèche après qu'elle ait été allumée. Nous avons appris dans une Mishnah, ils dénouaient les fils des pantalons en lambeaux des prêtres et de leur ceinture afin d'en faire des mèches. Et avec ces mêmes mèches, ils allumaient lors de la célébration du puisage de l'eau. Il y avait de la laine dans les ceintures des prêtres. On dit que leur ceinture était fabriquée entre autres à partir de téquelettes qui, dans la Bible, faisait référence à la laine teinte. Apparemment, on peut allumer avec un mélange comprenant une mèche impropre à l'éclairage. La Gemara répond, la célébration du puisage de l'eau est différente, car lors de cette célébration, ils n'ont pas allumé le candélabre du temple. Ils allumaient des lanternes spéciales, spécialement conçues à cet effet, et n'étaient pas strictes quant aux mèches qui étaient placées. Vous venez d'entendre une question connexe à celle enseignée par Rabba Bar Matana, les vêtements sacerdotaux qui étaient en lambeaux. Il est dénoué en fil, à partir desquels ils fabriquaient des mèches pour le temple. Ne s'agit-il pas également des vêtements de diverses sortes, comme les ceintures des prêtres qui étaient faites d'un mélange de laine et de lin? La Gemara répond, non. Ces mèches étaient fabriquées uniquement à partir de vêtements en lin. Ravuna a dit, ces mèches et ces huiles avec lesquelles les sages ont dit qu'il ne faut pas allumer la lampe le Shabbat. On ne peut pas non plus allumer la lampe avec elle à Hanouka, aussi bien lorsqu'il tombe le Shabbat que lorsqu'il tombe pendant la semaine. Rabba a dit, quelle est la raison de la déclaration de Ravuna? Il soutient que si la lumière de Hanouka s'éteint, même si on l'a allumée correctement, on est obligé d'y prêter attention et de la rallumer pour qu'elle brûle correctement. Il faut donc s'assurer dès le départ que la mèche brûle correctement et utiliser la lumière de la lampe de Hanouka est autorisée pendant la semaine. Par conséquent, afin d'éviter qu'il ne commette un péché par inadvertance le jour du Shabbat, il doit s'assurer dès le départ que la mèche brûle bien, de peur qu'il ne vienne régler la flamme le jour du Shabbat. Ces mèches et huiles ne brûlent pas bien du tout. Et Rab Ishda a dit, ces mêmes huiles et mèches avec lesquelles les sages ont interdit d'allumer le Shabbat, on peut les allumer à Hanouka pendant la semaine, mais pas le Shabbat. Il soutient que si la lumière de Hanouka est éteinte. Dav Vaterbe. On n'est pas obligé d'y prêter attention. Il n'y a donc aucune raison de s'assurer dès le départ de l'allumer avec des matériaux qui brûlent bien, car même s'il est éteint, il n'est pas obligé de le rallumer. Cependant, il estime également qu'il est permis d'utiliser la lumière. En conséquent, il doit veiller à ce que la mèche brûle bien le Shabbat. Dans le cas contraire, il risque de venir régler la flamme après d'en utiliser la lumière. La troisième opinion est celle de Rabbi Zera a dit que Rab Matana a dit, et d'autres disent que Rabbi Zera a dit que Rab a dit. Les mèches et les huiles avec lesquelles les sages ont dit qu'on ne peut allumer le Shabbat, on peut néanmoins allumer avec elles le jour du Shabbat. Hanouka en semaine, le Shabbat, Rabbi Yimeya a dit. Quelle est la raison de Rav? Il soutient qu'il est éteint. On n'est pas obligé de s'en occuper et de rallumer. Il est interdit d'utiliser sa lumière. Par conséquent, même le jour de Shabbat, il n'y a aucune crainte qu'il vienne ajuster la mèche, car il est interdit d'en utiliser la lumière. La Gemara raconte que les sages ont prononcé cette halakha devant Abbé au nom de Rabbi Yemeya et qu'il ne l'a pas accepté, car il n'avait pas une haute estime pour Rabbi Yemeya. Cependant, par la suite, lorsque Rabba Bar
et reste Israël en Babylonie, les sages prononcèrent cette halara devant Rabbi au nom de Rabbi Yohanan et il accepta. Alors Rabbi dit avec regret, si je l'avais mérité, j'aurais appris cette halara dès le début. La Gemara se demande, ne l'a-t-il pas finalement appris et accepté? Quelle différence cela fait-il de qui à quel moment il l'a appris? La Gemara répond, la différence pratique concerne les connaissances acquises dans la jeunesse dont on se souvient mieux. Concernant l'opinion selon laquelle il n'est pas nécessaire de rallumer la lumière de Hanouka si elle est éteinte, la Gemara demande, et il est vrai que si la lumière de Hanouka est éteinte, on n'est pas tenu d'y prêter attention. La Gemara soulève une contradiction par rapport à ce qui a été enseigné dans une Beretta. La Misva consiste tant à allumer les lumières de Hanouka s'étant du coucher du soleil jusqu'à ce que la circulation sur le marché cesse. Cela ne veut pas dire que si la lumière est éteinte, il doit la rallumer pour qu'elle reste allumée pendant toute la durée de cette période. La Gemara répond non. La Beretta peut être comprise autrement, que si l'on n'a pas encore allumé au coucher du soleil, on peut encore allumer les feux de Hanouka jusqu'à ce que la circulation cesse. Alternativement, on pourrait dire que cela fait référence à la question de sa mesure. Il faut préparer une mèche et de l'huile en quantité suffisante pour brûler pendant la période allant du coucher du soleil jusqu'à la fin de la circulation. S'il a fait même si la lumière est préalablement éteinte, il n'a pas besoin de la rallumer. L'expression jusqu'à ce que le trafic sur le marché cesse est mentionnée ici. Et la Gemara demande jusqu'à quand exactement est-ce 7 heures. Rabba Barvahana dit que Rabbi Yohanan a dit jusqu'à ce que le trafic des habitants de Talmodaï cesse. Ils vendaient des petits bois et ils restaient sur le marché plus tard que les autres. Les gens qui découvraient au coucher du soleil qu'ils avaient épuisé leur réserve de bois pouvaient leur acheter du bois. Les sages ont enseigné dans une Beretta la misva de base de Hanouka et de faire allumer chaque jour une lumière par une personne, le chef de famille, pour elle-même et sa maisonnée. Et les méadrines, c'est-à-dire ceux qui sont méticuleux dans l'accomplissement des misvot, allument une lumière pour chacun dans la maison. Et les méadrines, méadrines, encore plus méticuleux, ajustent quotidiennement le nombre de lumières. Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord sur la nature de cet ajustement. Beth Shammai dit, le premier jour on allume 8 lumières, et à partir de là on diminue progressivement le nombre de lumières jusqu'à ce que le dernier jour de Hanouka on allume une lumière. Et Beth Hillel dit, le premier jour on allume une lumière, et à partir de là on augmente progressivement le nombre de lumières jusqu'à ce que le dernier jour on allume 8 lumières. Ula a dit, il y avait 2 Amorarim en Occident, et reste Israël, qui était en désaccord concernant ce différend, le rabbin Yosi bar Ravin et le rabbin Yosi bar Zebida. L'un d'eux a dit que la raison de l'opinion de Beth Shammai est que le nombre de lumières correspond au jour à venir, c'est-à-dire au futur. Le premier jour, il reste 8 jours à Hanouka, on allume 8 lumières, et le deuxième jour, il reste 7 jours. On en allume 7, etc. La raison de l'opinion de Beth Hillel est que le nombre de lumières correspond au jour sortant. Chaque jour, le nombre de lumières correspond au nombre de jours de Hanouka déjà observés. Et l'un d'eux a dit que la raison de l'opinion de Beth Shammai est que le nombre de lumières correspond au taureau de la fête de Sukkot. 13 étaient sacrifiés le premier jour et chaque jour suivant, un de moins était sacrifié, nombre 29, 12, 31. La raison de l'opinion Beth Hillel est que le nombre de lumières est basé sur le principe. On s'élève à nouveau supérieur en matière de sainteté, on ne rétrograde pas. Par conséquent, si l'objectif est que le nombre de lumières corresponde au nombre de jours, il n'y a pas d'alternative à augmenter leur nombre au fil des jours. Rabbi Barbarana a dit que Rabbi Yohanan a dit. Il y avait 2 anciens à Sidon, et l'un d'eux a agi conformément à l'opinion de Beth Shammai, et l'un d'eux a agi conformément à l'opinion de Beth Hillel. Chacun a donné une raison pour ses actes. L'un a donné une raison pour ses actes, le nombre de lumières correspond au taureau de la fête, et l'un d'eux a donné une raison pour ses actions. Le nombre de lumières est basé sur le principe. On s'élève à un niveau supérieur en matière de sainteté, on ne rétrograde pas. Les sages, ont enseigné dans une Beretta, c'est une misva de placer la lampe de Hanouka à l'entrée de sa maison à l'extérieur afin que nous puissions la voir. S'il habite à l'étage, il le place à la fenêtre adjacente au domaine public. Et en temps de danger, lors des païens, on émet des décrets interdisant d'allumer des bougies. Il les met sur la table et cela suffit pour remplir son obligation. Rabba a dit, il faut allumer une autre lumière en plus des lumières de Hanouka pour pouvoir utiliser la lumière, car il est interdit d'utiliser la lumière des lumières de Hanouka. Il y a un feu de joie, il n'y a pas besoin d'allumer une lumière supplémentaire, car il peut utiliser la lumière du feu de joie. Cependant, s'il s'agit d'une personne importante qui n'a pas l'habitude d'utiliser la lumière d'un feu de joie, même s'il a un feu de joie, il doit allumer une autre lumière. La Gemara demande, qu'est-ce que Hanouka et pourquoi les lumières sont-elles allumées à Hanouka? La Gemara répond, les sages ont enseigné à Megillah Ta'anit.
le 25e qui se lève. Les jours de Hanouka sont 8. On ne peut pas faire d'éloges à leur sujet, on ne peut pas jeûner à leur sujet. Quelle est la raison? Lorsque les Grecs sont entrés dans le sanctuaire, ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient en les touchant. Et lorsque la monarchie ammonéenne les vainquit et en sortit victorieuse. Ils cherchèrent et ne trouvèrent qu'un seul baril d'huile qui portait le sceau de grand prêtre et que les Grecs n'avaient pas dérangé. Et il y avait là assez d'huile pour allumer le candélabre pendant une seule journée. Un miracle s'est produit et ils ont allumé le chandelier pendant 8 jours. L'année suivante, les sages instituèrent ces jours et ils firent des fêtes avec la récitation du Hallel et des remerciements particuliers par la prière et les bénédictions. Amen. Nous y avons appris dans la Mishnah concernant les dommages dans le cas d'une étincelle qui jaillit sous un marteau. Sort de l'atelier de l'artisan et cause des dommages, celui qui a frappé le marteau est responsable. De même dans le cas d'un chameau, responsable. De même dans le cas d'un chameau chargé de lin qui a traversé le domaine public et dont le lin est entré dans un magasin, a pris feu à la lampe du commerçant et a mis le feu au bâtiment. Le propriétaire du chameau est responsable. Puisque son lin est entré dans le domaine d'autrui, il n'avait aucune autorisation d'entrer. Tous les dommages ont été causés par sa négligence. Toutefois, si le commerçant a placé sa lampe à l'extérieur du magasin, que celle-ci a mis le feu au lin, le commerçant est responsable car il a placé la lampe hors de son domaine où il n'y avait pas le droit de la placer. Rabbi Yehuda dit, si le lin était incendié par la lampe de la Hanouka du commerçant qu'il a placé à l'extérieur de l'entrée de son magasin, il n'est pas responsable car dans ce cas, il est permis au commerçant de placer sa lampe à l'extérieur. Rabina a dit au nom de Rabat. C'est-à-dire que c'est une misva de placer la lampe de Hanouka à moins de 10 largeurs de main du sol. Si vous venez à l'esprit de dire qu'il peut le placer au-dessus de 10 palmes, pourquoi le commerçant en est-il exempté? Que le propriétaire du chameau dise au commerçant, tu aurais dû placer la lampe au-dessus de la hauteur du chameau et de son cavalier, et alors aucun dommage aurait été causé. Et en ne le faisant pas, le commerçant a causé des dégâts, le propriétaire du chameau ne devrait pas en être tenu responsable. La Guébara rejette cela. Et peut-être qu'il est également permis de placer la lampe de Hanouka au-dessus de 10 paumes et la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a exempté le commerçant était due au souci de l'observance de la mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka. Il a soutenu que si vous surchargez quelqu'un de manière excessive, il s'abstiendra d'accomplir la mitzvah consistant à allumer les lumières de Hanouka, puisque le commerçant a placé la lampe de Hanouka à l'extérieur à la demande des sages. Et il ne devait pas être obligé de prendre des précautions supplémentaires. En ce qui concerne le fond du sujet, Rav Kahana a dit que Rav Nathan Bar Manumi a enseigné au nom de Rabbi Tanum. Alors, on lira demain le DAF 22a. Merci, bonne soirée, faites tourner. Mettez un like, un commentaire pour référencer. Et pour l'élévation, pour tous les malades, l'élévation du Georges Cohen, de monsieur Georges Cohen. Et pour tous les malades et pour toutes les souffrances qu'il y a dans le monde. Voilà. Merci. Toda Rabba. Bonne soirée.